secondes pour réinventer ma journée. Excusez-moi, en fait, je cherche un bouton de manteau ou une pièce de Lego peut-être. Non? Vous les avez pas vus? Mais je suis sûre voilà, je suis sûre que ce sont encore ces souris. C'est vraiment des coquines, hein. Elles viennent, elles me chaparent de toutes mes affaires et après elles s'amusent à les disperser dans la maison toute la nuit. Alors moi, je dois chercher partout. Où est-ce que ça peut être? Et du coup, parfois, je dois même prendre, la lampe torche pour pouvoir chercher. Mais le problème, c'est que ma lampe torche, elle marche plus très bien. Les piles sont un peu usées et du coup, elle reste allumée que 30 secondes. Alors j'ai que 30 secondes pour retrouver mes objets. Mais attendez, je crois que je vois mon bouton de manteau. Il est dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais, toi, en 30 secondes? Et surtout, qu'est-ce que tu fais des 86 400 secondes qui composent chacune de tes journées? Bon, je te l'accorde. Parfois, ces 86 400 secondes, elles ont l'air de ne durer que 30 secondes. Mais justement, comment est-ce que tu pourrais tirer le meilleur parti de ce temps qui te glisse entre les doigts? Dans la maison des souris, tu as 30 secondes pour mémoriser l'emplacement d'un maximum d'objets en coopération avec les autres joueurs, avec bien sûr le toit posé par-dessus et la petite lampe torche qui s'éteint au bout de 30 secondes. Donc pour gagner, la clé c'est de savoir se répartir efficacement la mission de chercher un objet donné parce que si tu te concentres sur tous les objets en même temps, forcément à un moment, ton cerveau bug. Et c'est pareil dans la vie. Tu sais, la fameuse charge mentale. En fait, la vie, c'est comme une gigantesque maison des souris remplie d'objets et de choses à faire qui viennent détourner ou attirer ton attention en permanence. Alors, ton cerveau, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Lui, il veut t'aider. Alors, il t'envoie ce qu'on appelle un cocktail de stress. En fait, c'est un mélange d'hormones, notamment l'adrénaline et la dopamine, qui viennent t'aider à booster tes capacités pour pouvoir faire face à toutes ces situations et toutes ces sollicitations. Bah oui. Lui, il est resté à l'époque des hommes préhistoriques où si tu voyais un tigre à dents de sabre, je suis pas sûre que les tigres à dents de sabre, c'était en même temps que les hommes de Cro-Magnon. Enfin bref, t'as compris l'idée. En tout cas, t'étais bien contente que ton cerveau, il envoie les ressources nécessaires à ton cœur pour pomper plus de sang afin d'actionner tes jambes le plus rapidement possible pour te permettre de t'enfuir ou d'attaquer. En vérité, le tigre à dents de sable vivait à l'époque du Pliocène. C'est donc un contemporain des humanoïdes australopithèques. Merci pour la précision, Cogito. Sauf que là, on n'est plus vraiment au temps des australopithèques et que les tigres à dents de sabre, ça court plus trop les rues. Enfin, je crois. Enfin, quoi qu'il arrive, que ce soit un tigre à dents de sabre, une voiture qui te coupe la route ou même une facture un peu trop salée qui tombe sans crier gare, pour ton cerveau, un danger reste un danger. Et lui, il continue à te booster de la même façon. Ce qui est très bien. Sauf que dans notre monde moderne, on est tellement sollicité que c'est comme s'il y avait un tigre à dents de sabre à chaque recoin de notre vie. Alors à force, ça épuise ton stock d'hormones et au final, ça t'épuise toi. Et ça peut même finir en burn-out. Oh là là, c'est pas drôle d'être un adulte. Même si nous aussi, les enfants, vous nous demandez beaucoup parfois. Alors que nous, ça nous va très bien de juste rester jouer toute la journée. Et on n'est jamais fatigué. Ah ça oui. Mais toi aussi, tu te demandes où ils peuvent trouver toute cette énergie du matin au soir? Et pourquoi est-ce que toi, tu l'as plus cette énergie? Ou qu'en tout cas, tu n'as plus la même? Eh bien, la réponse, elle est enfantine. Ils font des choses qui les ressourcent, qui les rechargent, si tu préfères. Alors ainsi, ils ont beau s'exciter du matin au soir, ils sont jamais fatigués. Alors pour ça, par exemple, ils peuvent jouer, ils peuvent faire quelque chose qu'ils aiment, ils peuvent manger à leur faim, faire un câlin ou juste dormir. Mais au-delà de ce qu'ils font, le plus important, c'est la façon dont ils le vivent. N'est-ce pas, Kiki? Je sais pas trop ce que tu veux dire, mais moi, quand je joue par exemple, je pense pas à ranger ma chambre ou à faire mes devoirs ou ce qu'on va manger après. Je joue, c'est tout. Et voilà, t'as pas besoin d'en dire plus. Pour rajouter du temps au temps, pas besoin de baguette magique. Il suffit d'être pleinement là au moment où on vit les choses. Pour reprendre l'image des souris, notre journée, c'est un peu comme un gruyère. On a plein de trous partout. Ça peut être l'attente à un feu rouge, l'attente à un supermarché, l'attente de ton enfant qui se prépare pas assez vite le matin. Mais nous, ce qu'on fait, au lieu de profiter de ces moments-là, on prend notre téléphone et on tue le temps. Alors que justement, ce sont ces moments-là qu'il faut utiliser pour recharger nos batteries, en étant juste là, à observer le monde qui nous entoure,
à passer la main dans les cheveux de notre enfant, par exemple, à prendre une grande respiration, ou même juste à le regarder jouer, comme une petite souris. Parce qu'à la fin de la partie, c'est ces moments-là qui resteront gravés. Pas la to-do list qu'on a réussi à boucler ou le nombre de musées qu'on a réussi à visiter pendant les vacances. Récapitulons. Le temps est une notion très relative. On ne peut pas créer du temps, mais on peut tirer le meilleur parti de celui que l'on a en le vivant pleinement. C'est ce que l'on appelle la pleine conscience. Ou en faisant des activités, voire des micro-activités, qui nous ressourcent. Cela permet à notre cerveau de reconstituer ses réserves hormonales pour réagir plus sereinement face aux différentes sources de stress qui nous entourent. Et même les stress créés par des émotions positives d'ailleurs. Une de ces hormones en particulier a énormément de puissance. Il s'agit de l'ocytocine. C'est l'hormone du lien, notamment entre une mère et son enfant, mais pas que. Ça marche aussi avec vos animaux familiers, par exemple, ceux que vous considérez comme des membres à part entière de votre famille. Alors, quand vous passez du temps de qualité en famille, le toutou inclus si vous en avez un, cette hormone entre en jeu et vous redonne toute l'énergie dont vous avez besoin pour les tâches qui vous stimulent moins. Merci Marie pour ces explications. Et ça me donne envie d'ajouter quelque chose. Parfois, on est tellement fatigué par notre journée qu'on n'a même plus l'énergie de le passer ce temps en famille. Parce que bon, soyons honnêtes, avant d'en ressentir les bienfaits, eh bien, ça demande quand même une certaine dose d'énergie pour le mettre en place, surtout quand tous les membres de la famille ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire quasiment tout le temps. Mais justement, c'est un peu le principe des vases communicants. Alors surtout, n'attendez pas d'être complètement à plat pour le provoquer ce temps en famille. Prenez des micro-temps, comme on a vu auparavant, pour connecter systématiquement à vos enfants et à votre compagnon, si vous en avez un. Et d'ailleurs, pour ça, le jeu, c'est un raccourci idéal pour obtenir l'état de bien-être dont vous avez besoin. C'est donc l'heure de ton défi du jour. Tu vas répondre à ces 2 questions. Quel sujet de conversation ou activité te redonnerait instantanément de l'énergie si on te la proposait à 1h du matin? Quels sont dans ma journée les moments que je peux voler pour me ressourcer, même l'espace de quelques secondes? Et maintenant, la question la plus importante. Comment est-ce que tu pourrais rendre ton quotidien plus ludique? Comment est-ce que tu pourrais détourner les tâches, voire les corvées du quotidien, en des moments de rire et de partage pour toute la famille? Et si tu le fais déjà, comment est-ce que tu pourrais aller encore plus loin? Je te laisse y réfléchir. Et on se retrouve très vite pour échanger à ce sujet avec les autres mamans dans le groupe privé. À bientôt! Ce n'est pas que nous n'avons pas assez de temps, c'est que nous négligeons de le remplir avec des choses qui nous ressourcent.